Bonjour. Il y a quelques livres dans la Bible dont le titre est le nom d'une femme. Et aujourd'hui, nous allons rencontrer une de ces femmes. Et pour ça, nous allons retourner, comme la dernière fois, au temps de l'Empire perse. Alors pas avec Darius et Cyrus, comme avec Daniel, qu'on a rencontré la dernière fois, mais avec un autre très grand roi des Perses et des Mèdes, avec Xerxès, Assuérus, très grand roi, très puissant roi. Son empire s'étend des Indes à la Méditerranée. C'est un très grand roi. Et il hérite bien sûr d'un empire et d'un royaume où se trouvent quelques-uns des descendants de Jacob, des fils d'Israël, que Nabuchodonosor avait emmenés en déportation. Et voilà qu'au palais d'Assuérus, il y a un gardien de la porte royale qui est un de ces Juifs que Nabuchodonosor avait déportés à Babylone. Et ce gardien de la porte royale s'appelle Mardochée. Donc Mardochée, tous les jours, est à la porte du palais d'Assuérus et il est chargé de garder la porte. Et voilà que dans ses fonctions de garde, il entend deux membres de la garde qui complotent de tuer le roi. Alors, comme c'est un bon gardien, il va prévenir Assuérus qu'il y a deux hommes qui complotent de le tuer. Et bien sûr, on arrête ces deux hommes. Je vous laisse penser le sort destiné à ces deux hommes. Et le texte nous explique que, comme toujours, il y a un scribe qui écrit, c'est le rôle des scribes d'écrire, et ce scribe écrit dans un livre toutes les choses qui arrivent au roi Assuérus, pour qu'on s'en souvienne longtemps. Et bien sûr, le scribe écrit dans ce livre que le juif Mardochée a empêché un complot contre le roi. Et puis le temps passe. Et voilà que Xerxès veut se marier. Assuérus veut prendre épouse. Alors on cherche dans tout l'empire d'Assuérus toutes les plus jolies filles qu'on puisse trouver. Il faut qu'elles soient parfaites. Et parmi les nombreuses filles parfaites qu'on trouve pour les présenter au roi, il y a une jeune fille qui s'appelle Esther. Esther est la nièce de Mardochée. Mardochée a recueilli Esther quand elle était toute petite parce que le papa et la maman d'Esther sont morts. Elle était orpheline et c'est donc son oncle, Mardochée, qui l'a accueillie et qui l'élève comme sa fille. Et voilà donc que les gens qui cherchent une épouse pour Assuérus emmènent Esther avec eux au palais. Et le texte nous explique toutes les choses qu'on fait pour que ces jeunes filles soient très 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 belles. Pendant 1 an, on va leur donner des choses excellentes à manger, on va les frotter avec des huiles et des parfums. Bref, 1 an après, elles sont splendides. Et voilà que Assuérus va rencontrer toutes ces jeunes filles pour choisir celle qui deviendra son épouse. Et pour être présentées au roi, les jeunes filles ont le choix de toutes les parures qu'elles veulent mettre pour être éblouissantes, encore plus belles. Et alors le texte nous raconte que chacune choisit des parures, des tissus, des bijoux, etc. Et Esther ne prend rien. Esther arrive devant Assuérus, belle dans sa simplicité. Et c'est elle qu'Assuérus choisit. Esther, la nièce de Mardochée, l'orpheline, la petite fille d'Israël de la déportation, devient la reine aux côtés du roi Assuérus, le grand roi des Perses et des Mèdes. Mais personne ne sait qui elle est. Elle n'a dit à personne qui elle est, d'où elle vient, ni qu'elle est la nièce de Mardochée. Mardochée lui a dit surtout
tu ne dis rien, tu es toi, et tu ne racontes rien d'autre qu'être toi. Et Assuérus est heureux, et Esther est heureuse. Mais il y a à la cour d'Assuérus un homme qui est très ambitieux. Très ambitieux, très orgueilleux, même plus qu'ambitieux. Et cet homme s'appelle Aman. Et Assuérus, un jour, confie à Aman de grands pouvoirs. Et alors Aman trouve que c'est très bien d'avoir des grands pouvoirs. Mais il veut encore qu'on le reconnaisse comme ayant des grands pouvoirs. Alors il fait prendre une décision par le roi, qui est que toute personne qui croise Aman doit se prosterner devant lui. Et voilà Aman qui traverse le palais d'Assuérus. Et tout le monde se prosterne devant lui, sauf Mardochée. Parce que Mardochée, il se rappelle une chose que Dieu a dite il y a très longtemps: tu n'adoreras que Dieu seul. Alors Mardochée ne se prosterne pas devant Aman. Et Aman est furieux. Alors Aman se dit, je vais me venger de Mardochée. Mais ce n'est pas assez que je me venge de Mardochée, je vais me venger de tout son peuple. Je vais les faire mourir tous. Alors comme il a des grands pouvoirs, il fait prendre une décision, et il a le sceau du roi, donc il met le sceau du roi sur la décision: tel jour, tout l'Empire tuera tous les Juifs. Et voilà la lettre qui part dans tout l'Empire, à tous les préfets de l'Empire, pour qu'aujourd'hui, on massacre tous les descendants de Jacob, du peuple d'Israël. Alors bien sûr, Mardochée apprend ça. Mardochée, il est aux premières loges pour savoir ce que sont les décisions qui sortent du palais. Et Mardochée est évidemment effondré. On va massacrer le peuple. Alors il prévient Esther, il se dit, Esther est l'épouse du roi, elle peut sûrement faire quelque chose. Donc il fait passer un message à Esther en lui disant, parle au roi, dis-lui quelque chose, c'est pas possible, on ne peut pas laisser faire une atrocité pareille. Et Esther lui répond, mais tu sais, le roi, il m'appelle quand il veut, je ne vais pas chez le roi quand je veux, et la règle, c'est que quelqu'un qui vient devant le roi sans être invité est tué tout de suite, sauf si le roi pose son sceptre d'or sur la personne pour lui sauver la vie. Alors elle répond ça à Mardochée, et elle lui dit, moi je ne peux rien faire. Et Mardochée lui répond, tu peux faire quelque chose. Quel est ton choix? Ton choix, c'est tu ne fais rien et tout le monde est massacré. Ou bien tu fais quelque chose, tu es massacré, mais peut-être pas les autres. Et puis tu fais quelque chose, et peut-être que personne n'est massacré. Donc quel est le meilleur choix? Est-ce que Dieu ne t'a pas mise là où tu es pour que tu fasses quelque chose dans une situation comme celle-là? Alors Esther demande une chose à Mardochée. Elle dit à Mardochée, vous allez prier, vous allez jeûner et vous allez prier. Pendant 3 jours, vous allez jeûner, moi aussi, et nous allons prier pour que Dieu nous exauce. Et au bout de 3 jours, Esther est un peu faible. Mais elle prend tout son courage, une servante pour s'appuyer sur elle, et elle va voir le roi. Elle est à nouveau dans sa simplicité. Elle est à nouveau telle qu'elle est, et elle va devant Assuérus. Et le texte nous montre Assuérus. Il est sur son trône. Il est paré de tous les insignes de son pouvoir. Il est terrible. Et arrive Esther. Et Esther tombe dans les pommes, tellement d'abord elle est affaiblie, et tellement elle est impressionnée par Assuérus dans sa terrible majesté. Alors le texte nous dit, Dieu changea le cœur du roi. Et il voit Esther qui est là, il ne l'a pas vue depuis longtemps, il y a longtemps qu'il ne l'a pas invitée, il court vers elle et il lui dit, Esther, ma reine, demande-moi ce que tu veux, même si c'est la moitié de l'Empire, je te le donne d'avance, mais dis-moi ce qui t'arrive. Et Esther lui dit, je vous invite à dîner demain avec Aman, viens dîner chez moi.
Et voilà Assuérus qui, en effet, dit « Mais il n'y a rien de plus simple, je vais dîner chez toi. » Alors, on va dîner. Et voilà qu'Assuérus dort mal cette nuit-là. Alors il se fait lire le livre qui raconte tout ce qui lui est arrivé. Et on lui lit entre autres qu'il y a un certain Mardochée qui lui a sauvé la vie. Alors Assuérus demande au scribe, mais qu'est-ce qu'on a fait pour cet homme-là? Est-ce qu'on a fait... Ah ben non, rien. Il t'a sauvé la vie, mais on n'a rien fait pour lui. Ah mais qu'est-ce qu'on devrait faire pour un homme qui m'a sauvé la vie? Alors il appelle Aman, qui a tant de pouvoir, et il demande à Aman, à ton avis, que devrait-on faire pour un homme qui a sauvé la vie du roi? Et Aman lui explique, oh ben, on devrait le couvrir de richesses, d'honneur, etc. Aman pense que c'est de lui qu'on parle. Et voilà que c'est Mardochée. Et le roi dit à Aman, eh bien tu vas faire exactement ce que tu viens de dire à Mardochée. Ah, Mardochée qui ne veut pas se prosterner devant Aman, voilà qu'Aman va devoir le couvrir d'honneur. Alors Aman projette de faire pendre Mardochée. Et il met un gibet dans sa cour. Et ces deux-là vont dîner chez Esther. Et le roi repose la question à Esther. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et Esther lui pose la question. Il y a quelqu'un qui a décidé qu'une partie de la population de ton empire devait être massacrée tel jour. Et ça, c'est sans raison. Ça, c'est sans raison. Donc je te demande d'arrêter ça. Oh, dit le roi, mais quel est l'imbécile qui a fait prendre une décision pareille? Eh bien, c'est lui, c'est Aman. Aman a fait ça, qu'on le pende. Et on va pendre Aman à la potence qu'il avait fait dresser pour Mardochée. Voilà comment Esther est aujourd'hui le nom d'un livre dans la Bible. Cette petite jeune fille, orpheline, recueillie par son oncle, mais qui est là à un moment où elle comprend que si elle ne fait rien, c'est elle qui porte la faute et qui fait quelque chose et que Dieu exauce. Et le livre d'Esther se termine par une longue prière de Mardochée qui rend grâce à Dieu d'avoir fait ce qu'il a fait. Et maintenant, c'est la messe.